Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur les anecdotes de tournage. J'ai remarqué que la vidéo de Retour vers le futur vous a énormément plu et ça, un grand merci. Sachant qu'on a en plus de ça dépassé les 100 abonnés. Pour l'occasion, je vous prépare une petite surprise. Donc aujourd'hui, nous allons parler du film Avatar, réalisé par James Cameron. On va parler du premier Avatar qui est sorti en 2009 et le deuxième, on se garde pour plus tard. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Avatar est le plus gros succès du box-office mondial avec un total de recettes de plus de 2,9 milliards de dollars. Juste avec ça, ta vie... elle est bien faite. On va pas parler vraiment de chiffres dans cette vidéo, enfin, pas que. On va parler de l'équipe et de détails assez cachés que personne n'a pu remarquer dans ce film. Pour commencer, Avatar est le film le plus piraté en 2010. C'est-à-dire que le film a été téléchargé illégalement environ 16,6 millions de fois. Je sais pas quoi, ils auraient pu aller au cinéma, non? C'est très bien aussi. Et je vous dis, Avatar, c'est un film à absolument aller voir au cinéma par contre. Pour l'anecdote suivante, nous allons parler de James Cameron. James Cameron, c'est mon réalisateur préféré et on va pas se mentir que c'est un génie. Il a fait énormément d'exploits dans le cinéma et ça, juste un grand merci James Cameron. Bon, revenons aux faits. James Cameron a amené les acteurs à Hawaï pour les préparer au mode de vie de Pandora. En effet, il a amené l'équipe sur l'île de Kauai afin de passer 3 jours entiers dans la forêt. Mais pas seulement passer 3 jours dans la forêt, ils ont vécu dans la jungle en cuisinant au feu et en buvant de l'eau de pluie. Ça devait être quelque chose quand même. Par contre, j'ai pas trouvé d'informations si James Cameron avait participé justement à cette aventure. On va parler désormais de l'apparence des Na'vis. Les Na'vis, c'est le peuple des autochtones sur Pandora. Et bah à savoir, les Na'vis, leur provenance est assez particulière. En effet, James Cameron devait trouver une couleur qui allait parfaitement avec les personnages. Fallait pas que ça soit du vert parce que ça faisait trop alien. Il fallait pas que ça soit trop marron et trop rose parce que ça ressemble un peu trop à des êtres humains. Et c'est pas raciste, hein. Ce que je dis, c'est pas du tout raciste. C'est vrai. C'est alors qu'il s'est retourné vers la couleur bleue. Mais attention, cette décision ne vient pas également de sa petite tête, mais aussi celle de sa mère. Sa maman a fait un rêve où elle rencontrait des gens qui faisaient 3 mètres de haut, qui étaient bleus et qui avaient 6 seins. Bon, comme vous pouvez le remarquer, ils font toujours 3 mètres et ils sont toujours bleus, mais les 6 seins ne sont pas présents sur les personnages dans le film. Neytiri et Jake, ce sont les 2 personnages principaux de l'histoire, mais au début du projet, bah, ils devaient pas s'appeler comme ça. Neytiri devait s'appeler Zuleika et Jake devait s'appeler Josh. Finalement, on est content parce qu'on adore nos 2 personnages. Franchement, vous êtes jamais demandé d'où venait la langue des Na'vis? Non, parce que la langue des Na'vis, c'est une langue qui a vraiment été créée. Au début, James Cameron a décidé d'écrire quelques mots dans la langue des Na'vis, et ensuite a fait appel à un véritable linguistique, pour créer alors une langue assez cohérente. Il s'agit alors de Paul Frommer, un professeur à l'université de Californie du Sud, qui aimait bien créer des langues. Donc tu vois, lui il était d'accord hein, de créer la langue des Na'vis, ça y a pas de problème. Et ben il a seulement pris 6 mois pour créer cette langue. La langue qu'il a créée quand même compte 1000 mots. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a pris seulement 6 mois à faire la langue. Alors qu'on va pas se mentir que créer une langue, c'est pas une véritable partie de plaisir. Sachant qu'il devait absolument faire que la langue soit prononçable par tous les acteurs. Et pour terminer cette vidéo, nous allons parler d'un élément qui a fait polémique, que ça soit à la sortie du film ou encore actuellement. Je sais pas si vous voyez le personnage Grace. Et bah faut savoir qu'elle fume énormément. Peut-être qu'elle est anxieuse, peut-être qu'elle est stressée, je ne sais pas, voilà. Mais cet élément du film, ça fait énormément débat. Puisque montrer un excès de cigarette à l'écran, ça peut peut-être inciter les jeunes à commencer. Personnellement, j'ai pas du tout envie de commencer la cigarette après avoir vu Avatar. Ça me dégoûte plus qu'autre chose. Oui, ça fait polémique, mais il faut peut-être se poser des questions sur comment a été réalisée ces scènes. Et bah toutes ces cigarettes fumées par Grace sont en images de synthèse. Et là, il y a tout le monde qui est en train de se demander comment elles ont été réalisées en images de synthèse. L'actrice devait tenir un cure-dent pour faire semblant de fumer. Et c'est à la suite que les cigarettes et en même temps la fumée produite par celle-ci ont été ajoutées numériquement. Et là, j'aimerais savoir si dans les commentaires, il y a des gens qui le savent ça. Parce que moi, je vous avoue que quand j'ai préparé la vidéo, j'ai appris ça et j'ai trouvé ça étonnant de fou. On ne va pas se mentir que James Cameron ne manque pas d'imagination. C'est pour ça que je l'adore en même temps, voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude, et à me donner en même temps des titres de films que je pourrais faire dans les prochaines vidéos. Ça m'a tenu à cœur de parler de ce film parce que je l'adore, c'est vraiment mon film préféré je pense. Que ça soit dans la réalisation,
l'émotion, dans le scénario ou dans l'acting. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juris et on se retrouve très bientôt. Bye!